Shabbat Shalom, nous sommes dans la Parashat Vaïgash et nous sommes au summum de la tension qui existe entre Yosef et Yehuda. En effet, nous savons que dans la Torah, il y a deux Mashiach. Déjà, nous prions pour un, mais il y a un deuxième. Nous savons que Mashiach ben Yosef, c'est le Mashiach qui va ramener le peuple d'Israël sur sa terre, reconstruire sa royauté, reconstruire son État, construire l'économie de cette nation d'Israël, construire l'armée de la nation d'Israël, retrouver le cadre national d'Israël. Tandis que Yehuda, le Mashiach ben David, c'est représenté par Yehuda, c'est celui qui va emmener la spiritualité, le message spirituel d'Israël. Que Israël n'est pas un peuple comme les autres, que Israël n'est pas une nation comme les autres, que Israël a un message spirituel, que le but d'Israël, c'est de dévoiler la royauté d'Hachem sur terre. Et ça, c'est représenté par Yehuda. Il va y avoir une tension entre Yosef, d'un côté qui veut construire la matérialité d'Israël, le côté terre, et nous avons Yehuda qui veut ramener le côté Shamaim, le côté ciel, les cieux, le spirituel. Et ces deux forces se battent dans notre paracha, d'un côté Yosef et d'un côté Yehuda. Qui va gagner? Nous savons que Yosef, lorsqu'il va voir ses frères, pour la première fois, il va les accuser. Qu'est-ce qu'il va les accuser? Il va les accuser, il va leur dire « Meragelim atem » vous êtes des espions, ou plutôt vous êtes des explorateurs. Ou plutôt, où est-ce qu'on retrouve le mot Meragelim? Les explorateurs, dans la faute des explorateurs, de Chet HaMeraglim. Et là, Yosef, il a un message très clair. Yosef dit à ses frères, Meragelim atem, vous allez fauter avec les explorateurs. Quoi? Oui, vous êtes la source de la faute des explorateurs. Quelle est la faute des explorateurs? Les explorateurs, après que nous sommes sortis d'Égypte, les explorateurs qui vont explorer Israël à l'époque de Moïse, pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, vont refuser d'entrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir une peur d'être capables de construire un État, une royauté d'Israël sur sa terre, et tout en réalisant le projet spirituel d'Israël. Ils vont avoir cette peur-là, ils vont avoir des problèmes au niveau de la réalisation du projet d'Israël dans un projet concret. Et là, Yosef leur dit, Meragelim atem, vous êtes les futurs explorateurs et vous allez fauter par rapport à ça. Mais Yehuda et ses frères sont obligés de prouver que non. La meilleure manière pour prouver qu'ils n'ont pas peur de la construction d'une royauté d'Israël sur sa terre, avec un royaume, un État, une économie, une armée, etc., c'est de prouver qu'ils comprennent qu'on a besoin des enfants de Rachel, Yosef et Binyamin, qui eux ont cette capacité de construire la matérialité de la nation d'Israël. Quel est le secret? Que Yehuda doit être capable de dire oui, nous voulons Binyamin. Et c'est ce qui va se passer dans notre paracha. Yosef emmène Yehuda à lui faire comprendre que Binyamin est vital pour la plénitude et la perfection du peuple d'Israël. Et où est-ce qu'on voit ça dans la paracha? C'est quand Yehuda se propose d'être en prison à la place de Binyamin. Et mieux que ça, il va se battre contre Yosef, c'est-à-dire il pense que c'est le vice-pharaon, pour sauver Binyamin. Et là, Yosef, il comprend ça, ils ont fait teshuva. La teshuva, qu'ils ont compris la valeur de la construction matérielle d'Israël qui est représentée par Binyamin. Le politique d'Israël qui est représenté par Binyamin, l'économie d'Israël qui est représentée par Binyamin. Et par conséquent, nous devons apprendre de cette paracha que Yosef et Yehuda, comme on le dira dans la Haftara, le Navi, le prophète dit qu'on construira, il y aura Etz Yehuda et Etz Yosef. C'est deux arbres qui vont s'entrelacer. Qu'est-ce que ça veut dire les deux arbres qui vont s'entrelacer? Il ne faut pas voir dans la volonté d'une construction politique d'Israël sur sa terre une contradiction avec la Torah, le spirituel, la richesse spirituelle d'Israël et les mitzvot, l'étude de la Torah, la construction du Beth Amikdash, tout ça doit être ensemble. De la même façon que dans l'homme, il y a le corps et l'âme, alors de la même façon, nous avons un État et nous avons une Torah et tout ça doit venir en harmonie et elle doit se réaliser en harmonie. Et c'est ça que nous devons apprendre de Yosef et ses frères. Chez Niske, que nous ayons le mérite de réaliser cette spiritualité dans la matérialité. Shabbat Shalom.